When you're sad and blue and everything is putting you down, you know the world keeps spinning around. You know you're not alone. When you're sad and blue and everything is putting you down, you know the world keeps spinning around. You know you're not alone. C'est un titre qui traduit bien l'état des lieux dans lequel se trouvent les femmes aujourd'hui dans le monde arabe, à savoir, elles sont prises entre deux, quelque part entre l'enclume et le marteau, mais aussi entre deux historicités, à savoir, est-ce qu'on va reculer ou bien est-ce qu'on va avancer? Et cette question, elle transcende aujourd'hui la plupart des esprits, beaucoup ceux des femmes, parce que le contexte s'y prête en réalité. Donc je pense que l'automne des femmes arabes est en cela pertinent comme titre. Ce qui m'intéresse autant qu'essayiste, c'est de voir quelles sont les conditions qui font qu'une société s'ouvre à un moment donné et quelles sont les conditions aussi qui font qu'une société se ferme. Et c'est ça ce qui est intéressant parce qu'on sort vraiment des thèses essentialistes, on sort des thèses différentialistes pour rentrer vraiment dans le politique et pour s'interroger sur la dynamique qui transcende les sociétés arabes et musulmanes. Et donc, pour revenir à ta question, Karine, eh bien aujourd'hui, il me semble essentiel de se questionner sur la condition des femmes parce qu'elle nous donne un aperçu sur la configuration politique de ce que sont devenus ces pays-là. C'est le statut des femmes marqueur de la démocratie, de la liberté dans ces pays. Oui, absolument. Oui. Être une femme et vivre dans un pays arabe ou musulman est un combat permanent, est un combat de tous les instants. Cela étant, je ne voudrais pas ici donner l'impression que je suis en train d'idéaliser ce que sont les femmes, parce que les femmes ne sont pas une entité homogène. Elles sont traversées exactement par les mêmes courants que traverse la société. Donc les femmes, il y en a qui sont conservatrices, il y en a qui sont islamistes et bien entendu, il y en a qui sont démocrates. Alors moi j'aime mettre en lumière ces femmes démocrates qui par moments peuvent choquer, bousculer, mais qu'importe, elles font avancer leur société. Et pour moi, se battre pour les droits des femmes, c'est aussi se battre pour les droits des hommes, c'est se battre pour les droits de tous, c'est se battre pour l'humanité tout entière. Parce que pour moi, le féminisme est fondamentalement un humanisme. Ce n'est que ça, je veux dire, rétablir toutes ces injustices à l'égard des femmes, c'est aussi donner une place aux hommes. Et je ferai peut-être un petit... je rappellerai tout simplement cette magnifique phrase de Germaine Tillon qui dit, l'ethnologue en fait française, la grande résistance que j'admire beaucoup, qui disait il n'y a pas de douleur exclusivement féminine. En ce sens que la douleur féminine, eh bien, elle éclabousse aussi tous les hommes sur son passage. Elle éclabousse le père, l'époux, l'amant, le frère, et que sais-je. Donc, il n'y a pas d'un côté les femmes et de l'autre côté les hommes. Il y a d'un côté des hommes et des femmes qui, ensemble, veulent faire progresser leur société, qui, ensemble, pensent que l'égalité est un levier important, essentiels qui ensemble souhaitent faire progresser leur société. Donc j'ai trouvé dans cette grande famille de progressistes aussi bien des hommes que des femmes.